Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours qui sera un cours de grammaire. On va étudier aujourd'hui l'adjectif qualificatif. On va essayer d'apprendre et de savoir à quoi ça sert un adjectif qualificatif. Qu'est-ce que c'est d'abord? C'est quoi? Comment on fait pour le trouver, le reconnaître dans une phrase? On va également savoir combien il y a de sortes d'adjectifs et enfin on va savoir comment l'accorder avec son nom. Allez, hop, c'est parti. Définition de l'adjectif. L'adjectif, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui donne des informations sur un nom. Donc, dans une phrase, il y a beaucoup de noms. Prenons par exemple la phrase « Je suis monté sur l'arbre ». Alors, si je cherche le nom, ça sera arbre. Est-ce que j'ai des informations sur le nom arbre? Non, aucune information. Je ne sais rien sur l'arbre, ni comment il est, ni sur sa taille, ni sur sa forme, sa couleur, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour préciser ce nom? Je vais ajouter un mot à la phrase qui va accompagner ce nom, arbre, et qui va me donner beaucoup d'informations, soit sur sa taille, sa couleur, sa forme, etc. Et je vais dire, je suis monté sur le grand arbre. Donc, le mot que j'ai ajouté, c'est grand. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le mot grand? Il m'a donné des informations de plus, supplémentaires, sur la taille de arbre. Ce qui veut dire que grand, c'est un adjectif qualificatif. Je peux également donner une information supplémentaire sur la forme de l'arbre et je vais dire, je suis monté sur l'arbre tordu. Donc, quel est le mot qui m'a informé sur la forme de l'arbre? C'est le mot tordu. Donc, tordu, c'est un adjectif qualificatif. Je peux aussi trouver, ajouter un autre mot pour renseigner sur la couleur de l'arbre et je dirais, je suis monté sur l'arbre vert. Alors, quel est le mot qui a renseigné sur la couleur de l'arbre? C'est le mot vert. Donc, vert est un adjectif qualificatif. Donc, comme vous l'avez remarqué, tous les mots que j'ai ajoutés, grand, tordu, vert, etc., ce sont des mots qui ont précisé, qui m'ont donné des informations de plus sur le nom arbre. Alors qu'avant, la phrase « je suis monté sur l'arbre » et ne donnait aucune précision sur le mot arbre. Donc, c'est ça le rôle d'un adjectif. Il peut nous renseigner et préciser n'importe quel nom. Par exemple, mange ta pizza. Alors, est-ce que j'ai un renseignement sur pizza? Non. Je vais lui trouver un mot pour le préciser. Je vais dire mange ta délicieuse pizza. Donc, délicieux, c'est un adjectif. Alors, il faut comprendre aussi que l'adjectif donne des renseignements sur n'importe quel nom, que ce soit un nom de personne comme le voisin, l'oncle, frère, sœur, enseignant, policier, paysan, etc. Il peut aussi préciser un nom d'animal comme chien, chameau, etc. Ou bien un nom d'objet, stylo, maison, fleur, etc. Donc, le rôle de l'adjectif qualificatif est très important. Il y a aussi quelque chose de très important que vous ne devez pas négliger ni oublier, c'est comment trouver l'adjectif qualificatif. C'est très simple. Lorsque vous avez une phrase, et dans cette phrase, il y a des noms, bien sûr, un ou beaucoup de noms, il suffit de chercher le nom de cette phrase et de poser la question, comment est ce nom? Exemple, la voiture de course est rapide. Je pose la question, comment est la voiture de course? Réponse, rapide. Donc, rapide a donné une information sur le nom voiture. Donc, rapide est un adjectif qualificatif. Alors, là, vous avez sous les yeux des exemples. On a ici deux phrases. Le chien est méchant. Cette émission géniale intéresse tout le monde. Alors, les mots qui sont surlignés en mauve, ce sont les adjectifs qualificatifs. Alors, dans chaque phrase, il y a un ou plusieurs noms. Prenons
commençons par la première. Le chien est méchant. Alors, le nom dans cette phrase, c'est chien. Alors, si je pose la question, comment est le chien? La réponse, ça sera méchant. Ce qui veut dire que méchant, c'est un adjectif qualificatif qui a renseigné, qui a précisé le nom chien. Passons à présent à la phrase suivante. Cette émission géniale intéresse tout le monde. Alors, dans cette phrase, on remarque qu'il y a deux noms. Il y a le nom émission et il y a le nom monde. Alors, à votre avis, quel est parmi ces deux noms celui qui a des renseignements dessus? Est-ce que c'est émission ou bien est-ce que c'est monde? C'est très simple. On va poser la question sur les deux noms. On va dire comment est l'émission? L'émission est géniale. Donc, génial est un adjectif qui a renseigné sur le nom émission. Passons au deuxième nom dans cette phrase. Le nom, c'est monde. Je vais poser encore la même question et je vais dire comment est le monde? Réponse, rien. Parce que dans cette phrase, il n'y a aucun renseignement sur le nom monde. Ce qui veut dire que l'adjectif génial, c'est l'adjectif qualificatif qui qualifie, qui précise le nom émission. Donc, comme je l'ai dit auparavant, tout à l'heure, c'est de cette façon que l'on trouve l'adjectif qualificatif en posant la question « Comment est le nom ?» Maintenant, on va savoir combien il y a de sortes d'adjectifs. Premièrement, il y a l'adjectif qu'on appelle l'adjectif épithète. Alors, dans la première phrase, il y a le méchant chien mort, et dans la deuxième, c'est presque la même chose, sauf que l'adjectif méchant, il est placé, il a changé de place. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adjectif épithète? L'adjectif épithète, c'est un adjectif qui se place directement à côté de son nom, soit avant lui, comme dans la première phrase, le méchant chien mort, soit il peut se placer après le nom, comme dans la deuxième phrase, le chien méchant mort. Donc, soit on met l'adjectif avant le nom, soit on le met après le nom. Il s'appellera adjectif qualificatif épithète. Et ici, il faut savoir quelque chose et faire attention parce que c'est quelque chose de très très important pour reconnaître l'adjectif épithète. Alors, un adjectif épithète, comme je viens de le dire, se place soit avant, soit après le nom. Mais il faut savoir que entre l'adjectif et le nom, il n'y a aucun autre mot. Ça veut dire que l'adjectif est collé directement au nom, soit avant lui, soit après lui. Alors, si on étudie le premier exemple, le méchant chien mort, on remarque que le nom chien est précédé de l'adjectif méchant. Et entre méchant et chien, il n'y a rien. Passons au dernier exemple, le chien méchant mort. Alors, là aussi, on remarque la même chose. On remarque que l'adjectif méchant est placé après le nom chien et également entre le nom chien et l'adjectif méchant, il n'y a aucun autre mot et l'adjectif suit directement le nom chien. Voilà donc la définition de l'adjectif épithète. Et là, on passe au deuxième type de l'adjectif. On a ici une autre sorte d'adjectif qui s'appelle l'adjectif attribut. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adjectif attribut? Alors, l'adjectif attribut, comme c'est écrit ici, est toujours précédé d'un verbe d'état. Qu'est-ce que c'est que le verbe d'état? Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, avoir l'air, etc. On va se contenter juste de ces 4 verbes d'état, parce qu'il y en a plusieurs. C'est juste l'exemple qui nous importe. Alors, observons les exemples. On en a 2. Premier exemple, cette voiture est rapide. Alors,
le mot qui est surligné en vert, rapide, bien sûr, c'est l'adjectif qualificatif. Alors, lorsqu'on pose la question sur le nom, on dira comment est cette voiture? La réponse, rapide. Donc, rapide est un adjectif qualificatif qui qualifie le nom voiture. Alors, on va bien observer cette phrase. Alors, qu'est-ce qui se trouve entre l'adjectif rapide et le nom voiture? Il y a un verbe, et c'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Observons maintenant la deuxième phrase, le deuxième exemple. La soupe a l'air appétissante. Comme pour le premier exemple, appétissante, c'est un adjectif. Et pour savoir à quel nom il se rapporte, quel nom il qualifie, on va poser, comme d'habitude, la question pour trouver le nom qui est qualifié par appétissante. On y va. Comment est la soupe? La soupe est appétissante ou bien a l'air appétissante. Donc appétissante qualifie le nom soupe. Donc vous avez remarqué que dans ma question, j'ai dit comment est la soupe. Je peux tout aussi dire comme la soupe a l'air comment, la soupe semble comment, la soupe paraît comment. Ça veut dire que je peux utiliser tout le verbe d'état que je veux. Comme pour le premier exemple, je peux dire cette voiture a l'air rapide, cette voiture semble rapide, cette voiture paraît rapide. Donc, de toute manière, tous les mots qui suivent un verbe d'état, lorsque ce sont des adjectifs qualificatifs, on va les appeler des attributs du sujet. Donc, rapide et appétissante sont des adjectifs qualificatifs qu'on appelle attributs parce qu'ils sont séparés de leur nom par un verbe d'état. Rapide est séparé de son nom voiture par et, le verbe être qui est un verbe d'état. Dans le deuxième exemple, l'adjectif appétissante est séparé de son nom soupe par le verbe avoir l'air, qui est un verbe d'état. Donc, pour résumer, l'adjectif attribut, c'est l'adjectif qui est séparé de son nom par un verbe d'état, soit être, soit paraître, sembler, avoir l'air, etc. Bien sûr, ces verbes d'état peuvent être conjugués à n'importe quel temps. Voilà. Il y a autre chose, une remarque très importante. Les adjectifs attributs s'écrivent toujours après le nom. Donc, comme vous l'avez remarqué, l'adjectif rapide, il est après voiture. De même, l'adjectif appétissante est après le nom soupe. On ne peut pas écrire et placer l'adjectif attribut avant le nom. C'est-à-dire, on ne peut pas dire cette rapide voiture est, ou bien la soupe appétissante a l'air, ou bien l'appétissante soupe a l'air. Impossible. Le seul adjectif qui peut se mettre avant le nom, c'est l'adjectif épithète, ou bien après. Ça dépend de l'adjectif. Alors que pour l'adjectif attribut, il se met seulement après son nom. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre leçon. La dernière partie, c'est l'accord de l'adjectif. Donc, on va pas perdre notre temps à réexpliquer ce que veut dire le mot accord. Ça vient du verbe accorder. On l'a vu dans la dernière vidéo de dictée. Alors, ce qu'il faut savoir, tous les adjectifs, qu'ils soient épithètes ou attributs, obligatoirement s'accordent avec leur nom en genre et aussi en nombre. On explique d'abord ce que veut dire le mot genre. Alors, chaque nom a un genre. Lorsque je prends par exemple le nom oiseau, alors oiseau, c'est un nom qui a le genre masculin parce qu'on dit un oiseau. Et si je dis télé, le nom télé a le genre féminin parce qu'on dit une télé. Donc, si j'observe le premier exemple, l'arbre est vert,
Je me pose comme d'habitude la question, l'arbre est comment? Vert, ou bien qu'est-ce qui est vert? C'est l'arbre. Ça veut dire que l'adjectif vert va s'accorder avec son nom arbre. Puisque arbre est un nom masculin, du coup, l'adjectif vert devient masculin. Pour la phrase la pomme est verte, l'adjectif verte se rapporte au nom pomme parce que qu'est-ce qui est vert? C'est la pomme. Puisque le nom pomme est un nom féminin, ça veut dire que l'adjectif devient féminin. C'est pour ça qu'on voit un E à la fin de vert. Deuxièmement, tous les adjectifs, comme pour le genre, tous les adjectifs, qu'ils soient épithètes ou attributs, obligatoirement s'accordent avec leur nom en nombre. Que veut dire le nombre? C'est comme pour le genre. Chaque nom a un nombre. Lorsqu'on dit les oiseaux, le nombre d'oiseaux, ici, c'est pluriel parce qu'on a dit les oiseaux. Si on dit une table, le nombre de tables ici est singulier parce qu'on a dit une table, on n'a pas dit des tables. Alors, passons aux exemples. Premier exemple, le café est chaud. Qu'est-ce qui est chaud? C'est le café. Donc, l'adjectif chaud se rapporte, précise, décrit le nom café. Puisque café est singulier, alors l'adjectif chaud devient singulier. C'est pour ça qu'il n'y a pas de S à la fin de chaud. Par contre, dans l'exemple 2, les cafés sont chauds. L'adjectif ici, comme vous pouvez le constater, il a pris un S. Pourquoi? Parce qu'il se rapporte au nom café. Et puisque café, il est au pluriel, il a un S et il a le déterminant les. Donc, automatiquement, l'adjectif chaud doit être au pluriel et prend S. Voilà donc en résumé ce que veut dire l'accord de l'adjectif. C'est quelque chose de très important pour les dictées et les expressions écrites parce que d'habitude ou fréquemment ou souvent les gens lorsqu'ils écrivent des phrases ou se font dicter des phrases oublient les accords. C'est très important. Donc j'espère que cette leçon vous a aider un petit peu à y voir clair et que vous avez compris que les accords, c'est quelque chose de très important et qui dépendent aussi du nom par rapport à son adjectif. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vais vous envoyer une petite dictée orale que je vais vous dicter pour que vous vous appliquiez. Ce sera comme une sorte d'exercice d'application pour vérifier que vous avez bien assimilé toutes les explications dans le cours d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Et allez, c'est parti pour la dictée. Le jour de son anniversaire, virgule, Bruno est très excité. Bruno est très excité, virgule. Il ne tient pas en place. Point. Il attend avec impatience le moment d'ouvrir les cadeaux. Point. Ses petits copains sont aussi contents que lui. Point. Eux, virgule, ils attendent le moment de découper le gâteau. Point. Mais avant, virgule, il faut d'abord s'amuser, virgule, jouer à des jeux amusants, virgule, profiter du spectacle du clown qui porte un costume multicolore, virgule, des cheveux bleus et un grand nez rouge. Point. On revient à la ligne. Enfin, virgule, le moment tant attendu arrive. Point. Bruno ouvre ses cadeaux. 2 points. 3 ballons de foot crevés, virgule.
une bande dessinée déchirée, virgule. Une console vidéo cassée et une paire de chaussettes trouées. Point. Pauvre Bruno, virgule. Il est un peu déçu. Point d'exclamation. Retour à la ligne. Et quand tous les enfants se rassemblent autour du gâteau immense, virgule, le pauvre garçon a perdu l'appétit. Point final. Alors, une petite astuce, un petit conseil. À chaque fois, pendant que vous serez en train d'écrire, chaque fois que vous entendez un adjectif qualificatif, posez-vous la question, quel est le nom auquel se rapporte cet adjectif qualificatif? Puis, cherchez le genre de ce nom. S'il est féminin, mettez un E à l'adjectif. S'il est pluriel, mettez un S à l'adjectif. Allez, bon courage et à la prochaine leçon sur votre chaîne. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao.